Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne et on se retrouve pour un nouveau tirage. Donc c'est un tirage où je vais regarder les énergies générales sentimentales pour les vierges. Donc si vous êtes vierge de signe solaire, lunaire, si c'est votre ascendant, si vous avez un placement en Vénus, eh bien ce tirage est pour vous. Mais comme toujours, je vous invite aussi à regarder vos 3 signes sur la chaîne et à vous baser sur la résonance. D'accord? Donc faites preuve de discernement parce que bien sûr c'est un tirage collectif. Ça va pas correspondre à tout le monde. Je vais lire plus spécifiquement un groupe de vierges et donc ne forcez rien. Si ça résonne avec vous, c'est bien. Sinon, regardez les autres signes sur la chaîne. Et pour ceux qui ont une résonance, eh bien, vous pouvez me retrouver dans l'extension. Il y a une extension dans ce tirage sur Vimeo. Et donc Vimeo ou sur mon site internet, donc vous avez le lien dans la description de cette vidéo et dans la section commentaires. Donc n'hésitez pas, et si vous cherchez un tirage privé, personnalisé, où je regarde spécifiquement les énergies de vos énergies à vous et celles de votre personne, eh bien n'hésitez pas aussi à me contacter. Vous avez mon email qui s'affiche sur cette vidéo. J'ai quelques disponibilités qui restent. Ok. Alors, c'est parti. On va regarder un petit peu l'énergie qui se présente pour vous sur cette période et l'énergie que vous avez en face de vous. Intéressant. Ok. Ok. Donc, déjà, ce que je ressens, c'est que ça va être une période où vous allez avoir besoin de votre espace à vous. Vous allez peut-être avoir envie d'entreprendre certaines choses, des projets personnels, des envies, des idées auxquelles vous avez envie de donner vie. Donc, je vous sens avec ce besoin d'indépendance où ça va vous être bénéfique. Vous pouvez être en contact ou en relation avec quelqu'un tout en ayant cette capacité d'avoir votre espace à vous, d'accord, pour faire les choses que vous aimez, les choses qui vous ressourcent, un peu cet espace sacré, d'accord, et ça peut s'exprimer de manière différente. Pour certains, ça va être le fait que vous allez avoir envie de vous investir dans le projet, dans un projet professionnel. Pour d'autres, je ressens il y a des idées, il y a l'envie de bâtir quelque chose ou de prendre des actions ou d'amener des idées finalement à terme. Alors, je vous vois aussi avec une certaine discipline justement à vous écarter de tout ce qui peut créer des formes de tension. Alors, je vois que potentiellement, il peut y avoir des fois un petit peu une énergie en face de vous qui cherche à avoir un peu le dernier mot, qui peut être un petit peu têtu, qui est aussi, on voit qu'il y a énormément d'énergie mentale, cérébrale dans cette période. Donc, on sent que, excusez-moi, j'ai mal à la gorge. En fait, ce qu'on ressent, c'est avec cette énergie d'épée. On sent qu'avec cette énergie d'épée, c'est un petit peu comme si il fallait un peu se détacher d'analyser trop les choses, d'essayer de rationaliser trop les choses, et notamment vous avez quelqu'un en face qui est peut-être qui est assez cartésien, qui peut être assez cartésien, qui peut être assez aussi arrêté sur ses idées, sur sa façon de voir les choses. Il va y avoir potentiellement le besoin de prendre une décision. Il y aura peut-être des choses à évaluer pour arriver justement à prendre une décision. Pour certains, il peut y avoir aussi un aspect administratif ou même d'une décision de justice, quelque chose qui intervient dans cette période. Pour certains, c'est aussi, on a cette impression d'un jugement qui est rendu peut-être sur une décision qui était latente. Et donc là, ce qui va être important, c'est de pouvoir communiquer avec l'autre d'une manière où on n'alimente pas le conflit, d'accord, où on est tellement l'un et l'autre sur ses positions que sinon ça peut être quelque chose qui crée une certaine tension. Donc juste faire attention à ça. Faire attention à des énergies qui peuvent être un petit peu vindicatives, un peu belliqueuses. Comme je disais, c'est le fait des fois de vouloir absolument avoir raison. Et vous, je vous sens
comme ayant envie de se détacher de tout ça. À la limite, quand vous vous sentez exposé à ce type d'énergie, vous avez une forme de détachement, et en tout cas ça vous serait bénéfique d'aller vers une forme de détachement pour vous reconcentrer sur ce qui vous est cher, ce qui vous tient à cœur. J'ai pas l'impression que vous avez envie d'investir votre énergie sur des choses qui sont pas fructueuses, qui sont pas positives même, d'accord ? Donc, mais en même temps, en face, on sent qu'il y a de l'harmonie, les choses vont se reprendre. S'il y a des choses qui s'emboîtent pas très bien dans une situation, j'ai le sentiment qu'il va y avoir un rétablissement de l'harmonie, d'accord ? Il y a un rétablissement de l'harmonie, de l'équilibre, et justement par le fait, là ce qui va être important, c'est aussi d'avoir une communication où on recherche à créer ensemble. Là, je vois aussi une belle progression dans le sens où je vois que vous allez sûrement créer quelque chose dans votre sphère à vous. Donc, c'est un moment où ça vous est favorable de vous épanouir l'un et l'autre. Hein, mais je sens vraiment que pour vous, ça va être particulièrement important d'avoir cette discipline de regarder vos projets, vos passions, vos envies et de dédier du temps et de l'énergie à ça. Et vous allez voir que c'est quelque chose qui va pouvoir se développer. C'est important aussi, là on voit que c'est une énergie où c'est important de s'affirmer, de dire ce qu'on ressent, d'être entièrement qui on est, individuellement. Donc c'est d'honorer aussi ses envies, ses projets, comme on disait. Il y a des projets qu'on fait en couple, il y a des projets qu'il est important d'accomplir de manière individuelle pour continuer à évoluer, pour aussi avoir cette notion pour se sentir comblé dans la vie. Hein. Donc il y a différentes facettes et tout ne dépend pas d'une relation. Ok, donc, mais en tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a un beau potentiel de développement dans cette relation. Alors, pour certains, vous pouvez aussi avoir une décision, comme je disais tout à l'heure, qui implique quelque chose d'administratif ou même un contrat. Pour certains, vous allez peut-être faire une décision par rapport à un achat, peut-être un achat d'une maison. Enfin, quelque chose, ça peut même être le fait de déménager, mais quelque chose peut-être un peu d'administratif ou une décision qui est nécessaire. Et là, c'est important de peser le pour et le contre pour arriver à se dire, bon, quel est le juste milieu, hein, parce que vous pouvez avoir un peu une énergie, comme je disais, hein, c'est en face de vous, vous avez les deux, cette énergie mentale, pas mal dans sa tête. Sauf que la différence, c'est que vous avez envie de vous détacher de ça, vous n'avez pas envie d'alimenter ça. Alors que l'autre personne en face peut un peu alimenter ce côté peut-être un peu plus vindicatif des fois. Il y a peut-être un manque un peu d'émotion ou un manque d'être connecté à son cœur, hein, pour la personne que vous avez en face de vous. Alors, et en même temps, je sens que dans cette période, ça va vous être favorable d'avoir aussi des projets. Tout ne va pas être basé que sur les émotions. C'est important de s'accomplir. C'est ce que je ressens, s'accomplir. Alors, on parlait des émotions, justement. Bon, alors vous, de votre côté, ce que je ressens par rapport à ça, c'est que vous allez peut-être avoir envie d'une forme de changement. Vous allez peut-être avoir envie de prendre une nouvelle direction, faire un nouveau projet. Il y a une partie de vous qui a envie de laisser le passé derrière pour construire quelque chose de meilleur. Alors je vous sens avec pas mal d'espoir sur le fait d'explorer quelque chose de nouveau, de recommencer quelque chose de meilleur. D'accord ? Donc c'est le type d'énergie que vous apportez à tout ça. En face, vous pouvez avoir quelqu'un qui peut-être est un petit peu plus résistant au changement, c'est possible. Et en même temps, alors je vois qu'il peut y avoir sur cette période soit une forme de célébration, soit il peut y avoir un événement familial ou un événement qui permet de célébrer, qui permet de passer du bon temps. Mais il y a une envie, ce qui se dégage aussi dans ce tirage, c'est une envie de liberté. Il y a une envie de liberté, il y a une envie un petit peu de s'échapper, il y a une envie de se ressentir comme un oiseau libre, de se détacher. C'est important de se détacher des attentes de l'autre, des attentes même du monde qui vous entoure. Et je pense que ça, l'un et l'autre, c'est important. Vous l'exprimez un peu différemment,
Mais il y a cette même envie de pouvoir trouver une forme de liberté dans sa manière de vivre. Alors il y a peut-être aussi le contexte qui influence tout ça. Mais ce qui compte, c'est que je vois qu'il y a des énergies. Il y a des énergies un petit peu où vous pouvez avoir une certaine forme d'angoisse. Alors une certaine forme d'angoisse par rapport à quelque chose qui va influencer peut-être votre relation. Donc il peut y avoir une énergie tierce, ça peut être un projet, ça peut être une décision, ça peut être des nouvelles que vous entendez, ça peut être l'environnement extérieur. Ça peut être un autre domaine de votre vie comme le domaine professionnel. Il y a quelque chose qui va... il y a cette notion de trio au niveau de la relation. Donc il y a vous, votre personne, et il y a une autre énergie. Pour certains, c'est une personne qui peut avoir une forme d'influence sur le couple. Donc ça peut être très bien quelqu'un de la famille, un ami, quelqu'un qui peut influencer un petit peu, et donc faire juste attention qu'il n'y ait pas d'influence négative apportée par cette énergie, ou ce projet, ou cet autre projet, ou cet autre domaine de votre vie. Faire attention à ça. Pour certains, ça peut être simplement l'environnement dans lequel on évolue actuellement. Et ce qui vous est dit, c'est qu'il faut absolument arriver à se reconnecter à cette forme d'espoir. D'accord ? Donc restez optimiste, restez voir l'espoir, avoir confiance que quelque part vous allez être guidé vers quelque chose de meilleur. Donc même si dans la réalité il peut y avoir des formes d'angoisse quand même sur certaines choses. Pour certains, vous pouvez peut-être vous inquiéter qu'il y a une énergie tierce ou vous inquiétez par rapport à ça. Faites juste attention d'être vraiment ancré sur la réalité. Il peut y avoir des perceptions contrairement à un décalage entre la perception et la réalité. Donc de pas se faire, je dirais, du mouron ou des idées dans votre tête par rapport à ça. Ok, alors ce que je ressens aussi d'autre, je vois que de toute façon il y a quand même un développement, il y a des énergies vers un développement qui est positif, parce qu'on a le 10 de denier, on a le 8 qui évolue vers le 9, donc le fait que vous soyez assez sélectif sur votre manière d'engager votre énergie, sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, le fait de rechercher une forme d'approfondissement dans ce qui, c'est presque dans votre vérité, votre vérité à vous, quel que soit ce que ça veut dire. Pour certains, vous allez peut-être même avoir envie d'un nouveau style de vie ou de vous aligner davantage avec certaines valeurs qui sont importantes pour vous. Et donc, c'est quelque chose que vous amenez dans la relation, et vous pouvez avoir en face quelqu'un qui est peut-être un petit peu plus résistant à ça, qui reste un peu plus ancré sur ce qu'il connaît ou ce qu'elle connaît. Donc il y a un peu ces deux énergies. Ça peut aussi être échangé dépendamment de la résonance. Alors, mais ce que je vois, c'est que vous allez gagner sur le fait de vous détacher de certaines choses. Mais je ressens que c'est important de regarder les choses en face. Il faut absolument regarder les choses en face, être capable de communiquer, de se dire les choses ouvertement et le faire avec une forme de communication où on respecte la perspective de l'autre. Parce que là, vous pouvez avoir un peu une façon d'approcher les choses qui est différente. Et là, donc, ce qui vous est rappelé, c'est comment vous trouvez le compromis, comment vous trouvez le consensus quelque part. Ce que je ressens aussi, c'est que pour certains, vous avez peut-être été un peu détaché d'un point de vue de votre cercle amical, par exemple, amical ou familial, et ce manque de connexion, ce blocage sur le fait de pouvoir profiter des plaisirs de la vie, c'est quelque chose qui vous a manqué. Et là, on a l'impression que cette opportunité se représente à vous. Donc ça va vous être bénéfique, je vous dirais, de vous rouvrir au monde extérieur, peut-être de se connecter aux autres, c'est ça, de passer un bon moment avec peut-être d'autres personnes que à l'extérieur de la relation pour ouvrir les horizons par rapport à ça. L'autre message que je vois, c'est le fait de faire attention, donc comme je disais, de pas être trop têtu ou de pas être trop ancré, de rester bloqué sur ses positions, sa façon de voir, ou si vous avez quelqu'un comme ça en face de vous, eh bien c'est de vous dire comment vous pouvez assouplir les choses.
je ressens aussi le fait de faire attention de ne pas être trop possessif vis-à-vis de l'autre. Possessif. Alors soit vous avez quelqu'un en face de vous qui est assez possessif. Et dans ce cas-là, c'est important que vous ayez cette forme de d'espace pour vous, de liberté. Je ressens que ça va être bénéfique de laisser la liberté un petit peu à chacun, de pouvoir entreprendre, de faire un certain nombre de choses de manière indépendante aussi. Donc certaines choses à faire ensemble et d'autres à faire de manière indépendante. Bon, alors dans l'extension sur Vimeo, comme je disais, hein, vous avez aussi le lien, vous pouvez l'acheter sur mon site internet également. Donc ce qu'on va faire, on va regarder un petit peu l'énergie davantage qui est en face de vous, donc comment se situe cette énergie et votre personne, quels sont les sentiments de cette personne ou l'énergie qui est en face de vous, comment ça évolue, les intentions, les actions. Donc on va regarder un petit peu le développement, les énergies d'évolution et quel est le conseil intuitif pour aborder, on va regarder les blocages qui se présentent et aussi quel est le conseil pour aborder ces énergies. Alors au niveau de l'énergie de transition, là je vais vous dire, on a le 13, la carte du 13, donc l'arcane sans nom, l'arcane de la mort. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il va y avoir un changement assez important. Hein. Il va y avoir, on a l'impression que vous rentrez dans un nouveau chapitre. Je pense qu'il va y avoir des décisions qui vont être prises. Il y a peut-être des nouveaux projets. Donc il y a quelque chose de radical et il y a un besoin aussi de changer certaines choses de manière radicale, notamment au niveau de l'approche, au niveau du comportement, etc. Mais il y a un changement qui est, je dirais, favorable. Donc ça va faire évoluer les choses. On a un chapitre qui se ferme, c'est la possibilité d'ouvrir, d'aller vers un nouveau début. Et donc là, c'est ce qu'on ressent. Donc on va regarder un petit peu l'énergie qui se présente, comme je disais, donc sur votre personne ou l'énergie qui est en face de vous. On va regarder au niveau des sentiments donc de votre personne, un petit peu regarder les énergies qui se présentent, sentiments, les blocages aussi, on va regarder tout ça et on va regarder l'évolution, action, évolution qui sont probables. Voilà, les énergies d'évolution de la connexion et les conseils et blocages potentiels. Donc on va regarder tout ça, voilà. Ok, parfait. Donc, et je regarderai aussi le conseil intuitif qui se présente aussi avec certaines cartes d'oracle. Donc, retrouvez-moi pour ceux qui sont intéressés, pour ceux qui ont une résonance, pour ceux qui ont envie d'approfondir davantage. Donc, vous pouvez me retrouver dans l'extension Vimeo. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Et puis pour ceux qui veulent un tirage privé, donc n'hésitez pas à me contacter aussi. Je vous remercie tous pour votre présence sur la chaîne, tous ces tirages sont pour vous, donc j'espère qu'ils vous aident d'une manière ou d'une autre, toujours prendre le recul, faire preuve de discernement aussi, ce sont des énergies générales, mais voilà, donc je vous remercie tous pour votre présence, votre soutien, et puis laissez-moi un petit message, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire, hein, qu'il y ait une résonance ou qu'il n'y en ait pas, vous pouvez partager avec moi un petit peu ce que vous ressentez vis-à-vis du tirage. Voilà, je vous dis à très bientôt, c'était Intuitive Marlène.